Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Hier, il n'y a pas eu de RDM et ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien rater. Surtout que le marché est en feu, on perd pas plus de temps, installez-vous confortablement. RDM épisode 30, c'est parti. On commence à Marseille où les dirigeants de l'OM accélèrent leur mercato. En effet, après le recrutement de Germain, les Marseillais pourraient dans les prochains jours enregistrer l'arrivée de nouvelles recrues. On parle bien évidemment de Rami, mais une autre piste pourrait rapidement être bouclée et elle amène à Luis Gustavo. Le milieu défensif de 29 ans de Wolfsburg est attendu aujourd'hui à Marseille pour sa visite médicale. Son transfert pourrait coûter 8 millions d'euros. Outre cette arrivée, les Marseillais auraient avancé dans le dossier Baka, alors que Jovetic et Giroud seraient difficiles à amener dans le sud de la France. L'OM aurait fait du buteur colombien du Milan AC sa priorité, surtout que le joueur ne serait plus contre un transfert à Marseille. Du côté de Lyon, on ne parle plus que de ça, le départ de Lacazette pour Arsenal. Malgré les démentis de Jean-Michel Aulas, le buteur lyonnais devrait dans les prochaines heures ou jours rejoindre la Première Ligue pour un transfert record pour le club rhodanien. Longtemps pressenti à l'Atlético, Lacazette jouera donc à Arsenal la saison prochaine. Du fait de l'interdiction de recrutement des Rory Blancos, Wenger aurait persuadé le joueur de rejoindre son club dès la mi-juin. Le transfert est estimé aux alentours des 50 millions hors bonus. Toujours côté départ, les Lyonnais ont vu Maxime Gonalon arriver à Rome hier pour son transfert à l'AS Roma. L'ancien capitaine des Gaunes passera sa visite médicale aujourd'hui pour ensuite signer un contrat de 4 ans avec le club italien. Lyon encaissera 5 millions pour ce transfert. Une page se tourne à l'OL. On passe maintenant à Paris avec énormément d'informations et de rumeurs. Premièrement, du côté des arrivées, le PSG se serait lancé dans les négociations pour Coutinho, la pépite de Liverpool. Le club anglais demande 100 millions pour son joueur et Paris réfléchirait au bien fondé de son recrutement. À un tel prix, il faut être sûr de la plus-value que peut apporter le joueur à l'équipe. En tout cas, il est devenu une piste sérieuse. Le PSG qui cherche toujours à renforcer son côté gauche de la défense et deux offres auraient été émises. La première monstrueuse pour Alex Sandro. Les Parisiens seraient prêts à mettre 65 millions d'euros pour le latéral gauche de la Juve. Cette somme pourrait convaincre la vieille dame de lâcher son joueur, mais Sandro a toujours comme préférence Chelsea s'il quittait le club. L'autre offre est pour Yuri Berchiche, de nombreuses fois cité dans les anciens RDM. Le club de la capitale a proposé 15 millions pour le joueur de la Real Sociedad, qui a une clause libératoire à 30 millions. Le joueur aurait déjà donné son accord pour rejoindre le PSG. Les Parisiens qui avaient offert 45 millions ce week-end pour Fabinho ont vu les Monégasques refuser l'offre, ne voulant pas renforcer un rival au championnat à ce prix-là. Les dirigeants de Monaco ont posé leurs conditions. À moins d'une offre de 60 millions, ils ne lâcheront pas leur milieu de terrain à la concurrence. De quoi refroidir la piste menant aux Brésiliens. Affaire à suivre. Au cas où ils ne peuvent pas recruter Fabinho, le PSG pourrait se lancer sur la piste Kovacic, le milieu du Real, même si Manchester United est aussi sur le coup. Après cette mauvaise nouvelle, les Parisiens ont vu le feuilleton Pépé prendre une issue favorable, alors qu'au début du week-end, le dossier semblait bouclé. Marca avait annoncé par la suite que les négociations avaient été stoppées sans avoir trouvé un accord entre les deux parties. Finalement, hier, tout semblait être rentré dans l'ordre. L'agent du joueur et Antero Henrique ayant trouvé un accord pour un contrat de 2 ans. Mais attention, car ce matin, les médias turcs annoncent Pépé à Beşiktaş. On attendra donc désormais une officialisation pour y voir clair. Côté départ, maintenant les Parisiens pourraient voir leurs joueurs partir vers l'Italie. En effet, l'Inter lorgnerait sur Di Maria, Rabiot et Aurier. Pour l'Argentin, les Interistes pourraient même proposer 50 millions et ajouter Kondogbia dans la transaction. La Juventus, eux, sont toujours sur Matuidi qui aurait trouvé un accord avec les Bianconeri, mais la négociation entre les deux clubs serait difficile. La vieille dame qui aurait aussi des vues sur Aurier. Pour finir, Lucas pourrait partir vers la Roma qui proposerait le montant voulu par le PSG, soit un chèque de 30 millions d'euros. Le dernier dossier chaud pour les Parisiens est bien sûr celui de Verratti qui souhaite toujours partir au Barça. L'Italien sera bien à la reprise demain, mais ce serait simplement pour essayer de convaincre son président d'être ouvert aux discussions avec le club catalan, même si le milieu de terrain de 24 ans ne souhaite plus aller au clash et tente de calmer la situation. On est à la moitié de la vidéo. Si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On part dans le nord où Lille a officialisé 3 joueurs prometteurs de Monaco et Paris. Le défenseur Kaudio Yves Dabila et le milieu de terrain Charedine Boukolda arrivent en provenance de Monaco. Ballo Touré, lui, débarque du PSG. Ces jeunes joueurs dans la vingtaine vont donc rejoindre le LOSC pour la saison prochaine.
semaine. Lille qui devrait voir aussi arriver Malcuit dans les prochains jours. Le latéral gauche de Saint-Etienne qui avait annoncé vouloir être entraîné par Bielsa va donc voir son souhait s'exaucer. Les Stéphanois devraient toucher 9 millions d'euros pour leur futur ex-joueur. Malcuit arrive, Corchia devrait lui quitter Lille. Poussé vers la sortie, le latéral droit du LOSC est courtisé fortement par Séville qui serait prêt à investir 5 millions d'euros. Galatasaray serait aussi sur le coup. À Bordeaux, les ambitions sont fortes pour la saison prochaine et dans ce sens, les recrues doivent suivre. Les Girondins l'ont compris et se positionneraient sur Ravi Garcia, le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, pour renforcer leur milieu de terrain. Au vu du salaire du joueur de 30 ans, les Bordelais négocient un prêt sans option d'achat avec le club russe. Aucun échec dans ce dossier, ils auraient toujours des vues sur Nampalis Mendy. Pour faciliter l'arrivée de Ravi Garcia, les Bordelais devraient voir Ounas faire ses valises pour l'Italie. Effectivement, un accord entre Naples et Bordeaux aurait enfin été trouvé. Pour un transfert de 12 millions d'euros, bonus compris, le joueur de 20 ans signera un contrat de 5 ans avec le Napoli. On passe désormais au Tour de France des rumeurs et des officialisations. Pour commencer, Strasbourg a officialisé l'arrivée de Nuno da Costa en provenance de Valenciennes. L'attaquant capverdien de 26 ans va signer un contrat de 4 ans avec le promu. Le Racing souhaiterait aussi se faire prêter Bouna Sarr, mais Marseille préférait eux un transfert sec, même s'il ne serait pas complètement fermé à cette solution. Les Nantais, eux, cherchent toujours un gardien pour la saison prochaine et auraient fait de Cyprien Tataruzanu leur priorité. Le gardien de 31 ans est sous contrat jusqu'en 2019 avec la Fiorentina. Les Nantais seraient en bonne voie pour le recruter. Pour finir, ça coincerait pour les Niçois pour Timothy Castagne. Un accord aurait tout de même été trouvé avec le latéral droit de 21 ans, mais c'est avec son club actuel que cela bloquerait. En effet, les négociations avec le KRC Genk seraient très difficiles, surtout que le club belge aurait eux trouvé un accord avec l'Atalanta Bergame. On part maintenant à l'étranger, où en Angleterre les choses bougent à Arsenal. On a bien sûr parlé du cas Lacazette, mais d'autres joueurs de renom pourraient faire leur arrivée chez les Gunners. Les dirigeants seraient même prêts à casser la tirelire, d'une part pour Mbappé, où là un chèque de 140 millions d'euros pourrait être signé pour convaincre les Monégasques de lâcher leur pépite. D'autre part, les Gunners proposeraient 60 millions d'euros pour Riyad Mahrez. L'officialisation de l'Algérien pourrait même avoir lieu cette semaine. Du côté des départs, les Gunners refuseraient catégoriquement de vendre Alexis Sanchez à City. Le Chilien aurait désormais le choix en cas de départ entre le Bayern et le PSG. L'autre dossier chaud est celui de Giroud qui intéresse dorénavant Everton. Les Toffees seraient d'ailleurs sur le point de passer à l'attaque pour l'international français avec une offre de 25 millions d'euros. Everton qui pourrait perdre Lukaku cet été. En Italie, le mercato est chaud aussi. L'Inter pourrait faire un très gros coup cet été avec la possible arrivée de Radja Nainggolan. Le milieu de terrain belge aurait fait des Nerazzurri sa priorité en cas de départ de la Roma. Il pourrait toucher un salaire de 6 millions d'euros. Chez les rivaux du Milan AC, encore une nouvelle recrue. Le buteur de Leverkusen, Çalhanoğlu, s'est engagé avec les Rossoneri pour 5 ans. Le transfert du Turc est estimé à 20 millions d'euros, bonus compris. Les Milanais qui pourraient aussi avoir une bonne nouvelle en interne. Donnarumma, le talentueux gardien de 18 ans qui semblait être sur le départ, devrait finalement prolonger son contrat. Ayant trouvé un accord avec le club, il devrait toucher un salaire de 5 millions d'euros pour une prolongation jusqu'en 2023. Pour terminer ce RDM, on prend la direction de l'Espagne où le Real et le Barça sont à la lutte pour Ceballos qui a réalisé un superbe euro avec les espoirs espagnols. Le joueur privilégierait un transfert vers Madrid alors que son club verrait plus d'un bon oeil un transfert au Barça qui en plus lui promet un temps de jeu plus important. Le Real a déjà transmis une offre de 20 millions d'euros au Betis, mais les Barcelonais comptent répliquer. Qui gagnera ce duel en Espagne? On en saura plus dans les prochaines semaines, le joueur voulant prendre une décision qu'après ses vacances. Le Barça qui souhaite toujours renforcer sa défense a vu Marquinhos prolonger avec le PSG. Ils auraient maintenant un œil sur Leonardo Bonucci, même si l'Italien a toujours clamé son envie de rester en Italie, surtout que sa valeur sur le marché serait aux alentours des 70 millions et que le Barça ne serait pas prêt à mettre ce prix. Voilà les frérots, le 30e épisode de RDM est terminé. Je vous invite à liker et à partager si vous avez aimé. De toute façon, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une belle fin de journée mes bros. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all pray.